faut envoyer ça. Puis on t'écoute. Bonjour le Phoenix, bonjour à tout le monde sur le panel. Ah, une personne qui voulait m'aider. Ah, c'est compliqué. C'est-à-dire que au Gabon, on a un problème. Notre Il y problème, a c'est une là quoi? qui voulait C'est-à-dire que intervenir. Vas-y. Elle s'appelle Fleur. Faites la Oligui, demande, s'il vous plaît. Oligui, lui, sa priorité, c'est de combattre les réseaux sociaux. En deux temps, il y a des problèmes au Gabon. Les Gabonais n'arrivent pas à se nourrir correctement. Les Gabonais ont des problèmes financiers. Il y a le chômage qui est là-bas, qui est à 40% Fils, est-ce depuis qu'il que va Dieu te n'a pas arrêté. couper? Est-ce que tu sais que non, tu vas maintenant sortir de l'anonymat? Non, moi j'ai vu dans un pays, il y a le RGPD. Donc il y a la loi qui protège l'anonymat. Maintenant, si lui, maintenant dans son pays là-bas, il n'y a pas ça là-bas, c'est pas la même chose. Nous ne sommes pas dans le même, on n'est pas au même Ah, diapason. si alors, C'est dans un pays, il n'y a pas sérieux. le droit, il y a pas le respect comment dire, de la liberté individuelle et Ah collective. bon? Il ne connaît Excuse-moi. pas le droit, c'est un illettré notoire. Ouais, c'est pas ici, oh. Fils, apparemment, on a dit que quand on insulte, c'est moi, oh. On ne peut pas dire c'est ici, oh, qu'il est illettré, pardon. Mais quand tu vas prendre un truc pareil, bon, qu'est-ce que moi je peux te dire? Qu'est-ce que je peux encore dire? Non, faut pas venir dire qu'il est illettré, on va dire que c'est moi, oh. Moi, il y a Ah, le problème. Parle. en tout cas, moi je parle mes choses C'est parce la que le nouveau code, hein. On applique, non. Vas-y. parce que Pas chaque matin, t'engage, oh. Pardon. C'est lui qui a dit illettré, c'est pas Malophénis, pardon. chaque C'est Chris. matin, on prend quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'a aucun respect même pour le citoyen gabonais. C'est-à-dire qu'on se fout même de notre gueule. C'est-à-dire que lui-même, même, c'est vraiment, je ne sais pas. À un moment donné, quand tu nous vois là, nous, on a déjà beaucoup de problèmes dans ce pays-là. Des vrais problèmes. Toi, tu n'as pas des réseaux sociaux. C'est ceux qui nous nourrissent. Les Gabonais ont faim. C'est ceux qui les nourrissent. Les Gabonais n'arrivent pas à se soigner au Ligui. T'as pas de travail. Ils n'ont pas le travail au Ligui. 40% des Toi, jeunes sont au chômage. toi, c'est les vieux croque-morts là que tu es parti mettre à la hack là. Donc, c'est eux qui doivent nous compter. Et même qui ont une vie déjà décousue. Parce que si on prend chacun le dossier, on ne va pas s'en sortir. Donc, vos vies sont déjà en chantier. Vous ne vous occupez pas de vos vies qui sont en chantier. Vous devez maintenant venir contrôler les réseaux sociaux. Mais les gens sont libres et il y a les libertés individuelles et collectives. Même c'est, à un moment donné, je ne sais même pas pourquoi, donc tu vas être membre à l'ONU. Sors de l'ONU, sors de l'Union africaine et tu restes dans ton coin en fait. Parce que tu ne respectes même pas les libertés, les droits des citoyens, tu ne respectes pas nos droits. C'est le béaba quand même. Mais bon, le réseau social, c'est une partie. On a dit, je sais pas, de chômage, de machin. Il y a beaucoup de choses. La CNSS là-bas, les prises en charge et autres, les cotisations qui ne font qu'augmenter. Est-ce que tu as trouvé une solution? Il y a déjà, on est déjà à un an là. Ton bilan est où, Oligui? Ils ne veulent pas, ils ont dit attendre 14 ans. Donc, il faut attendre 14 ans. OK. Mais, On sera en totale faillite parce que là, on est déjà à plus, hein. En tout cas, Oligui, il faut revoir vraiment. Quand tu es venu prendre le truc là que tu as pondu là, tu vois que c'est normal. Les gens sont en droit de dire ce qu'ils pensent en tant que citoyens. Nous avons le droit de dénoncer des situations qui ne nous arrangent pas ou bien de dire, d'interpeller l'État. C'est notre droit le plus absolu. Et la souveraineté nous revient. Ce n'est pas à toi de venir te mettre dans ton coin et tu ponds quelque chose. Non. Nous avons nos droits et tu n'as pas le droit de nous enlever ça, en fait. Parce que quand tu avais besoin que les gens puissent venir voter pour te légitimer, quand tu as fait ton coup d'État, là, tu savais venir demander aux gens de venir voter pour toi. Mais le coup d'État est anticonstitutionnel, Oligui. Donc, avant de venir commencer à vouloir nous demander de respecter le droit là, comme on dit que c'est le bossu qui voit la bosse qui est sur le dos, il ne voit pas la bosse qui est sur son dos. Donc, toi-même, tu as fait le coup d'État qui est anticonstitutionnel. Ça ne t'interpelle pas. Mais c'est nous qui venons dire que, par exemple, comme le papa là que tu es parti ramasser, qui est parti dire que ça a fait l'accident, elle est depuis là, n'a pas pris en charge à l'hôpital militaire. Là, tu vas aller mettre la personne en prison. Parce que. mais il était en prison, non? Mais oui, non, le papa là, même jusqu'à la femme, on a menacé la femme, non? Ouais. La maman de Berikia là, oh, elle a dit que oh, monsieur le Elle aussi, elle a dormi en prison. elle aussi là-bas l'a mis là-bas en prison. Donc ça veut dire que on ne peut plus demander nos droits. On n'a plus le droit à rien. Bon, Oligui, qu'est-ce que tu es venu chercher? C'est ça la redonner d'identité aux Gabonais? Ou bien c'est nous redonner, c'est pourquoi c'est pourquoi? C'est pour que les Gabonais puissent encore plus souffrir qu'à l'époque d'Ali d'Omar. Parce que là, c'est pire qu'à l'époque là. Hein? Et comme Ali est maintenant devenu ton, on appelle ça comme ton unité de mesure.
Donc, tout, à l'époque d'Ali, c'était pas à l'époque d'Ali, à l'époque d'Ali. Donc, si c'était pas, si c'est lui, que vraiment tu es très bas. Il faut revoir vos comportements. Mais en tout cas, les Gabonais, moi, je ne sais pourquoi vous dire, hein. Il n'y a que vous qui avez votre destin entre les mains. On est fatigué des putschistes. Même tu as parlé encore du CTRI. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui est dans le CTRI. Mais les gens sont amnistiés et puis tout est cool. Et les Gabonais sont là assis et ils ne disent rien. Et chaque jour, on vous met des lois pour restreindre de plus en plus vos libertés et vous ne parlez pas. Là, maintenant, on s'attaque aux réseaux sociaux. Mais quand ils viennent encore donner des trucs, c'est encore des trucs vagues, des articles vagues avec des choses bizarres. Parce que à quel moment on a fait la loi? Tout est vague. C'est vague. C'est le flou. Donc, on ne peut pas cultiver le flou comme ça à chaque fois. C'est ce qu'ils ont fait avec le code de la nationalité aussi. C'est flou, ouais. Donc, à un moment donné, Olivier. Ils vont dire que non, on a une mauvaise lecture. En tout cas, c'est eux qui ont des lectures. Et tout, hein. Mais bon, comme on dit que l'école est bien, c'est ça. Quand je dis que les gens sont machins, on va dire que les gens vont encore dire que j'ai insulté. Donc, pardon, prenez la parcours. Il faut prendre la parole, excusez-moi. Monsieur Paco, on vous écoute. Paco, votre micro, est-ce qu'il sait d'abord qu'il est monté sur le panel? Peut-être un tapoteur qui est monté, qui ne savait pas. Depuis là, il ne sait pas qu'il est sur le panel. Ou bien il a peut-être peur, comme on a dit maintenant qu'il y a plus. Ouais. TikTok, en tout cas, chers Gabonais, vous envoyez maintenant dans l'anonymat, vous envoyez, ne venez plus monter avec votre truc. Nous, on est à l'étranger, on n'est pas au pays, là-bas, on ne peut pas nous attraper. C'est vous là-bas qu'on va maintenant chercher comme et le truc de renseignement, c'est seulement pour vous attraper, vous les bandits qui sont là-bas, on ne les attrape pas. Bonjour, madame. Voilà. Les braqueurs qui sont à DGSS là, on ne les attrape pas. Ceux qui organisent des braquages, et pourtant c'est pour les renseignements qui travaillent, c'est eux qui sont les grands braqueurs là-bas. On ne les attrape pas. Et même qui font des tournements de fonds depuis des années, on ne les attrape pas. Le procès, il y avait seulement que Sylvia et Noureddine qui ont volé au Gabon. Voilà, depuis 1967. Voilà, avec Siphon qu'on a aussi attrapé, homme d'affaires. Donc, eux là, ils ne volent pas. Ils sont devenus milliardaires, l'affaire est tombée du ciel comme ça, po. Ou bien ils ont trouvé ça sur un arbre qu'ils ont parti cueillir l'argent là. Ou ils ont trouvé les mines de, on appelle ça comment bien les puits de pétrole qu'ils exploitent depuis comme le Gabon appartient qu'à quelques personnes et non aux autres. Ça, il n'y a pas de procès pour eux, hein. Ou bien il n'y a pas de loi qu'on fait. Les lois sont même là, mais on n'applique pas ces lois sur ces personnes. On n'applique pas, ça dépend de la tête du client. Madame Héloïse. Héloïse, vas-y, maman, pardon. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Je voulais attirer l'attention des Gabonais sur une chose aussi importante qui est la connexion, la collecte des données. Donc pour moi. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte qu'un narratif puisse être ils veulent imposer un narratif pour faire croire qu'en fait, ce qu'ils ont eu à faire, c'est valorisant, comme par exemple le cas des influenceurs et créateurs de contenu. Il y a beaucoup de pièges. C'est pourquoi moi j'appelle ça un cadeau empoisonné. J'ai dit la manigance obscure. Exactement. C'est un cadeau tout simplement empoisonné parce que à la base, les influenceurs ou les créateurs de contenu, ce sont eux-mêmes qui négocient leur contrat. Ce n'est pas l'État qui négocie pour eux. Alors que derrière ça, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où vous allez être identifié, parce que c'est une obligation pour eux, vous allez être identifié, vous allez devoir déclarer vos revenus, vous allez devoir aussi payer les impôts. Et cet argent, je ne sais pas s'il y aura la transparence dessus pour savoir là où la part que les créateurs de contenu ou les influenceurs vont payer aux impôts vont vraiment rentrer aux impôts ou si elle va rentrer dans les poches dans d'autres poches. Ça, c'est une chose. Donc, les créateurs de contenu et les influenceurs ont vraiment tout à gagner à se lever pour dénoncer cette mesure, même si on sait que voilà, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Ensuite, il y a le côté, ce qui est vraiment très vicieux, c'est le côté la collecte des données. Parce que toute plateforme où il faut s'identifier, il y a une collecte des données. Comment est-ce que... Alors, pour être plus explicite, la collecte des données, c'est quoi? C'est qu'en fait, la plateforme, elle est ouverte. Vous mettez sur la plateforme, vous devez inscrire votre nom et prénom tel que c'est écrit sur votre document d'identité. Vous devez renseigner votre numéro de téléphone. Si vous avez un mail, vous devez renseigner votre mail. Est-ce qu'il y a une partie là où il faut peut-être
comment je peux dire, confirmer votre identité? Est-ce que ils vont vous envoyer un code via votre numéro de téléphone pour vraiment s'assurer que c'est vous, c'est que le numéro de téléphone ou que les informations que vous êtes en train de renseigner vous appartiennent réellement? Tout ça, on ne sait pas. Mais si jamais vous renseignez tous ces éléments-là, les données qui vont être collectées, c'est qui va avoir accès à ces données? Que c'est politique, hein, tout ça. Hein. Exactement. Héloïse, de toutes les manières, ils le feront parce que tu connais Katim, tu as vu Katim, la société, la compagnie qui vient des Émirats, là. Ils vont mettre les data pour créer la TNT, pour mettre dans vos maisons. Donc, ça veut dire qu'on va collecter des données jusque dans vos maisons, en fait. Puisque c'est spécialisé dans le renseignement. Bon, moi, en tout cas, je dis ça, je dis rien. Vas-y, Héloïse. Donc, il y aura la collecte des données. Qui va avoir accès? Parce que le problème, c'est que c'est celui qui a créé l'architecture du site internet qui sert d'identification aura forcément la possibilité d'avoir accès à vos données personnelles. Bon, moi, je soupçonne 2 personnes. Je vais pas citer les noms ici, mais je soupçonne 2 personnes. Parce que parmi les personnes en question, il y a des personnes qui ont travaillé avec des grands groupes français qui sont spécialisés dans la cybersécurité et qui sont spécialisés dans l'ingénierie informatique. Et ces personnes-là sont actuellement au Gabon. Et il y a des éléments que nous avons vus qui ont été d'ailleurs partagés sur les mêmes réseaux sociaux où nous avons été directement menacés par ces individus. Donc, à côté de ça, il y a le centre d'écoute. En fait, vous devez savoir que l'un des enjeux, c'est aussi la traçabilité. Parce que à travers cette identification que vous allez faire, on peut vous tracer facilement. On peut connaître le téléphone que vous utilisez pour vous connecter. On peut avoir accès à votre localisation approximative. On peut avoir accès à vos publications. On peut vraiment avoir accès à tout ce qui concerne votre vie privée sans vous demander l'autorisation de quoi que ce soit. Donc, sur le point de la traçabilité, l'enjeu qui est extrêmement dangereux, c'est que est-ce que vous pouvez tapoter mon live et le partager et envoyer les objectifs, s'il vous plaît? Respectez les consignes de ce live-là, s'il vous plaît. Merci. Et mes lives, ce n'est pas du folklore où vous avez rien à faire chez vous, vous vous asseoir. C'est pour éveiller les consciences et interpeller la population gabonaise par rapport aux perfides trompeurs que nous avons à la tête de notre pays. Donc, ne prenez pas ça comme du folklore. Donc, respectez les consignes de mon live. Pardon. Merci. Vas-y, ma soeur, désolé d'avoir coupé. Donc, merci. Donc, je disais, l'enjeu qui est extrêmement dangereux aussi, c'est la partie traçabilité. Parce que, en fonction des éléments d'identité, vos données personnelles que vous allez renseigner sur la plateforme, ces éléments-là peuvent être récoltés, peuvent être collectés, autant pour moi, et peuvent être transmis au centre d'écoute du pays. Parce que, en fait, c'est vraiment quelque chose qui a été très pensé, vraiment. C'est pas, ce sont pas des amateurs qui ont fait ça. Ça a été vraiment très, très, très bien pensé pour vous contrôler. Ça veut dire quoi? Que toute personne qui va s'identifier sur cette plateforme, tu seras traçable. On va écouter tes conversations. Si jamais tu essaies de faire quoi que ce soit où le gouvernement n'est pas d'accord avec toi, on n'a pas besoin de se... On t'entend plus Pardon, j'ai eu un appel. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête. On saura où te trouver facilement parce que tout est mis en place pour te localiser par la traçabilité, pour voir l'appareil que tu as utilisé, pour voir depuis quel endroit tu as fait X ou tu as fait Y. Donc, moi, pour ma part, si on doit me demander mon avis, je dirais tout simplement de ne pas se connecter sur cette plateforme. Parce que clairement, tout est fait pour vous contrôler. À côté de ça, il y a aussi la partie, l'impact dissuasif. Quelle plateforme d'abord? Laquelle? La plateforme, en fait, si tu veux, il faut maintenant qu'ils s'identifient d'abord avant de pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Ils ont créé une plateforme d'identification. Ah ouais? Bien sûr. Mais c'est pourquoi je dis que c'est grave. C'est extrêmement grave. Parce que c'est à travers... je pensais que la plateforme là, c'est les réseaux sociaux, en gros, Facebook, voilà, et tout. Donc, il y a même une plateforme où on doit s'identifier. Non, il y a une plateforme... Il y a des politiques d'utilisation. Ils ne peuvent pas normalement contrôler ça comme ça, pas donner des informations. Voilà, Facebook, donc je suis étonné. Oui, c'est ça. En fait, si tu dois passer par la plateforme en question, c'est pourquoi je disais qu'il y a 2 personnes
qui ont travaillé avec des groupes qui sont spécialisés dans ça, qui sont actuellement au Gabon. Tout ça là, c'est pour vouloir se trouver Voilà. les informations au peuple et les maîtriser, en fait. Les contrôler et les Contrôler, pardon, empêcher, le mot. les contrôler et les empêcher de s'exprimer. Et en fait, c'est pourquoi j'ai insisté sur la dangerosité de se connecter sur cette plateforme, parce que tout est fait pour récolter les données qui vont permettre à ce que le centre d'écoute puisse avoir accès à toutes vos conversations. Parce que à partir des éléments qui seront collectés sur la plateforme d'identification, ça va faciliter le travail au centre d'écoute, par exemple. Ça va faciliter le travail, par exemple, si on veut t'arrêter. Ça va faciliter le travail si on veut, par exemple, on peut utiliser, par exemple, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. C'est pourquoi je dis que c'est très dangereux, en fait, ce qui est en train de se passer, et c'est très vicieux. Parce qu'aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle, on peut mettre en place des systèmes, des mots-clés ou des automatismes sur la plateforme d'identification. Comme ça, là, toi qui es connecté, on sait que tu es connecté. Dès que tu es connecté et que tu dis, par exemple, un mot que le système va détecter, tout de suite, Ouais. on envoie On envoie le signal et le toi, signal. on va t'arrêter. On vient t'arrêter. Donc, et c'est anticonstitutionnel, tout simplement. C'est anticonstitutionnel parce que la même constitution qui dit que les Gabonais ont le droit de défendre leur patrie, ont le droit de dénoncer, c'est en fait, à côté de ça, vous créez un code qui fait en sorte que les Gabonais ne puissent pas avoir la possibilité Mais justement de Love, jouer leur... monte sur le panel, Love. Monte, tu es assise en droit, non? Tu as quand même vu ça, tu peux monter et nous expliquer certaines choses. Ou bien si tu as aussi peur. Donc voilà. Et je disais que ça a aussi un impact dissuasif. Ça a un impact dissuasif. Pourquoi? Parce que là, c'est ce qu'on est en train de voir là. Chacun va dire non, j'ai peur, non, j'ai peur, non, j'ai peur. Donc c'est pas possible de nous faire croire par un narratif qu'en fait ce qu'on a mis en place c'est pour le bien, c'est pour réguler. Excusez-moi, il y a la police, les réseaux sociaux qui existent sous d'autres cieux. Excusez-moi, au Vermax, quand il s'est fait arrêter parce qu'il a dénoncé ce qui s'est passé au CHU, excusez-moi, on n'a pas eu besoin de passer par une plateforme d'identification. Donc, si on voulait vraiment résoudre le problème... Même l'anonymat, comme j'ai dit tantôt, Elohim. Voilà, exactement. Ils arrêtent les gens, là, par exemple, tu as un faux compte. Tu vois, le matin, ils ont entendu que non, tu mets ton numéro de téléphone ou bien ton truc dessus. Voilà. Ils sont dotés de beaucoup de trucs qui font en sorte que l'on puisse localiser les gens où ils sont, malgré qu'ils sont dans l'anonymat. Bien sûr, mais quand ils ont, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer comme ça, hein, les personnes qu'ils ont arrêtées où ils n'ont pas forcément eu besoin de passer par une plateforme d'identification. Ils auraient pu mettre la police des réseaux sociaux, ça aurait créé de l'emploi, ça aurait été plus crédible et plus professionnel et ça aurait été plus démocratique si je peux dire ça comme ça. Mais là aujourd'hui, on assiste, il y a comment je peux dire, un enchaînement de décisions qui ont été prises. Les ordonnances. Les ordonnances, exactement. Tout simplement pour museler. Et maintenant, Exact. comme ils savent que ça va mal passer, donc ils viennent camoufler ça. Ils disent non, c'est pour le bien, c'est pour réguler, c'est pour Merci. lutter contre la diffamation. Merci. Non, si on veut lutter contre la diffamation, on ne muselle pas les gens. Si Voilà. on veut lutter contre la diffamation, on ne met pas en place des mécanismes pour tracer les gens. C'est une manière de vouloir dissuader. C'est comme l'arme nucléaire, hein, si aujourd'hui... Les mots, nous- pardon. Oui, c'est vrai, désolé. C'est comme, voilà, un truc, Voilà, voilà. compris. Donc, si jamais quelqu'un est en face et que tu veux venir me faire quelque chose, le simple fait de savoir que moi, je détiens ce truc-là, ça va te dissuader. C'est ce qu'ils sont en train de faire. En train de presser psychologiquement les Gabonais. En fait, oh, mon Dieu, ça me donne même des larmes. Maman, ça fait mal. Tu as vu tout à l'heure quand tu as lancé le live. Faut pas pleurer, ma soeur. C'est la 5e République. J'ai dit aux Gabonais, ils vont manger les cailloux. Ils vont sauf que manger ça. C'est de leur faute. Ils ont permis à Oligui d'avoir tous les pouvoirs. Le 16 novembre 2024, 24, puis 24 ou 25. 24. 24. Et en mai, ils sont allés voter au le 12 avril. Oligui, président de la République, on leur a dit c'est arrêté. Ils ont dit qu'on préfère un militaire qu'un civil parce que les civils n'ont jamais rien fait. Omar Bongo n'était pas un civil, c'était un militaire. Voilà. Donc, il faut arrêter. Voilà maintenant où nous en sommes. Où Olingema, c'est lui qui nomme même les gens de la HAC. On dit que la HAC, c'est une entité indépendante, mais c'est Oligui qui nomme les gens.
Parce Moi, que vous allez faire le travail des filles. j'ai des questions pour la hack quand même, le Phoenix, parce que c'est bien devenu des envoyer sur les réseaux sociaux là. Donc, déjà, leur contenu qu'ils ont à la télé là, ils doivent aller revoir ça, parce qu'ils ont du travail à faire, hein. Au lieu de pas d'abord seulement des réseaux L'amour sociaux. de leur pays. Le Gabonais nombre ici, hein. audiovisuels qu'ils encaissent dans leur poche là, les gens de la télé là, qu'on donne pour payer ces gens-là. Pourquoi le contenu, on ne peut pas décider de notre contenu, c'est la hack qui doit décider. Ça, c'est de 1. De 2, la télé est prise en otage par Oligui. Parce que c'est seulement que l'UDB, matin, midi, soir, est le PDG. L'UDB, PDG. Donc, on doit vivre que ça du premier temps sur nos chaînes télévisées qu'ils ont pris en otage. Ça, la hack ne parle pas. Parce que dans un pays normal et civilisé, on devait avoir une place pour tout le monde. Ça veut dire que, on devait dire que si, tu as dit, il y a combien de partis politiques, plus de 100 partis politiques, non? Il y a Chaque 104 parti qui ont tous les documents. Chaque parti politique devait avoir son temps d'heure de passage. C'est-à-dire qu'on devait faire une égalité en temps de passage à la télé. C'est pas le cas. Donc, c'est sur des petites choses qui devaient commencer à travailler là. Ils n'arrivent pas. Bon, c'est sur nous qu'on travaille. Même la presse écrite, c'est le kounabélisme. Donc, à un moment donné, je ne sais pas de quoi ils sont en train de parler. Même des problèmes des Gabonais, les réels problèmes, ils n'en parlent pas. Le président était à tel endroit, le président était à tel endroit. C'est ça tout le contenu de leur présentation à Gabon. C'est terrible. Et vous venez nous parler que ils vont venir maintenant s'occuper des réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que comme ils sont maturés, je ne sais pas qu'ils ont coupé les réseaux parce qu'ils ne savaient même pas c'était quoi. Donc, ils ont ramassé, on peut nous déposer là. Mais il doit bien s'informer parce que dans les réseaux sociaux, là aussi, il y a les lois. Hein. Il y a le droit numérique. J'espère qu'ils sont. Parce qu'on dit qu'il faut une personne qui est au cinéma. C'est le droit numérique. Hein. Il y a des lois là-bas. J'espère qu'ils le savent. Parce que je pense qu'ils ne maîtrisent pas la chose. Ils ont venu prendre un truc, mais c'est autre chose, hein, complètement. Donc, je dis, quand on dit qu'on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Le droit, il y a beaucoup de types de droits. Il y a le pénal, il y a le civil, voilà. Donc, vous venez, vous prenez un truc comme ça, bam, et puis vous venez balancer comme vous pensez que tous les Gabonais sont illettrés. Donc, on est seulement là, on va dire que, ok, d'accord, le prince est venu pondre et puis nous, on doit seulement accepter. On n'accepte pas, hein. Oligui, tu vas comprendre que nous, ici, nous sommes des Gabonais instruits. Et donc, ce que tu as écrit là, c'est pour toi-même et ta famille et tes amis. Mais pisse, tu peux pas dire ça. Que c'est pour lui-même et pour sa famille. Oligui est là, hein, dans la logique. Il sera là pour même 20 ans. C'est un dictateur. Mais oui, non. Regarde toi-même. La charte de la transition, est-ce qu'il a respecté ça? Il n'a pas respecté. Mais voilà. Oligui fait du Gabon et des Gabonais ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Quand un président de la transition dit que non, la mec qui demande doit être en bas, tu as cru que non, il devait faire, il est là pour vous. Non, il n'est pas là pour nous. Il fait ce qu'il veut. Donc, que nous soyons à l'étranger, que nous soyons intellectuels, c'est ce qu'Oligui dira, c'est ce qui sera appliqué. La seule chose, c'est qu'Oligui quitte le pouvoir. Point. Oui, mais le problème, c'est que parfois, il a mis là, le code des réseaux sociaux, on va revoir tout. C'est ça. Mais ça ne veut pas nous prendre du temps. Pour le constitution va prendre du temps. On va aller tout doucement. On va revoir. Et la constitution, tous les codes, les ordonnances que le monsieur a lui apprendre, on va tout revoir. On va mettre tout à plat et revoir tout ça. Mais parce que notre pays est en danger. Il ne la respecte pas. Même sa constitution, il ne la respecte pas. Donc tu comprends qu'il y a un autre problème. C'est un problème. On a un problème de compréhension. C'est un problème de compréhension, en fait. Parce que même sa propre constitution qu'il a pondue, il n'arrive pas à respecter. Son propre code électoral qu'il est venu déposer avec ses collègues, il n'arrive pas à respecter. C'est les fraudes par-ci, les bourrages par-là, les trucs bizarres. Avec les bus qui vont là-bas dans d'autres villages pour aller bourrer les urnes. Mais c'est horrible. Et on vous parle. Les Gabonais sont là, bon. Ils se lèvent le matin, puis bon, voilà quoi. À un moment donné, il faut revoir vos comportements. Et c'est ça, c'est parce que le Gabonais n'est pas assis sur certaines choses qui se fait avoir. Bon, on parle des réseaux sociaux, comme je disais, mais il y a des vrais problèmes au Gabon. Aujourd'hui, on ne fait que construire des bâtiments. Bon, on a cassé les maisons des gens, depuis on ne fait que casser. Mais est-ce que vous, en tant que Gabonais, vous vous posez des questions pour dire que bon, maintenant qu'on a cassé les maisons, qu'est-ce qu'on va mettre aux endroits là? À qui va être vendue cette place-là? Parce que c'est des questions que vous devez vous poser. À qui profitent ceux qu'on casse là, les maisons qu'on casse? Il faut vous poser ce genre de questions. Parce que c'est ça le réel problème. Le gars est venu faire son business. Moi, c'est ce que moi j'ai compris depuis le départ.
Mais si vous n'avez pas compris que vous, on vous met à l'écart, ça veut dire que vous n'êtes pas des Gabonais pleins, vous êtes des Gabonais de seconde zone. Ça veut dire que pour lui, c'est lui et ses amis qui commandent tout et qui sont amitiés parce que le Gabon appartient à Oligui et ses amis. Ça appartient au CTRI. Ça ne vous appartient plus. Parce que quand on fait des lois pour enfreindre vos libertés individuelles et vos libertés collectives, ça veut dire que vous n'êtes pas des citoyens. Puisqu'on n'a plus le droit de dire qu'on vous muselle. C'est pas possible. Donc, toi, en tant que citoyen, tu as dit que, monsieur le président, j'ai mal au pied, on te met en prison. C'est la diffamation. Parce qu'on peut interpréter ça comme ça. Hein? Parce que c'est comme ça qu'on a commencé à agir avec la Gestapo des gens là qui viennent seulement. Tu passes un moment là, en vidéo, on te met seulement en prison. Donc, réveillez-vous maintenant parce que d'ici 7 ans là, il n'y aura plus rien. Il aura tout vendu. Avec vous aussi à l'intérieur. L'île Mbagné là, on attend jusqu'à présent. Mais j'ai commencé à voir qu'ils ont déjà enlevé la partie des kilomètres carrés sur le Gabon. Donc, tu as vu, non, pas? Nous ne sommes pas là-bas. Restons là-bas. Oui, non, je disais juste qu'il y a des petites... C'est des choses qui sont choquantes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'ils sont les militaires, ils sont arrivés pour remettre l'ordre. Mais ils sont arrivés pour foutre le bordel. Et là, on est dans ça aujourd'hui. Les Gabonais sont dans une tourmente. Est-ce qu'ils ont mis en place des politiques pour créer l'emploi au Gabon? Qu'est-ce qui est mis en place? On a plusieurs contrats de grade qui sont partis signer aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont maintenant à couteau, ils sont maintenant à tout tirer avec les gens avec qui ils ont signé les contrats, avec Ebomaf, tout le monde, mais c'est maintenant les chignons. Mais il est parti signer avec eux. Est-ce qu'on l'avait envoyé? Non. Maintenant, tu passes signer tes contrats. Quand ça ne va plus, tu viens maintenant faire le truc pour dire qu'ils ont fait machin, ils ont fait... On va prendre Love, elle va intervenir un peu. Voir. Bonjour Love. Bonjour. Tu es aussi que tu avais déjà peur de monter sur le... Non, je suis au travail. Hein? Moi, je fais des posts sur Facebook. Hein. Je vais avoir peur de... Ils connaissent mon adresse. Non, ok. Ils connaissent mon adresse. Donc, du coup, je poste tout le temps. Quand Mais non, c'est toi, pas tu bon, je est-ce que toi, parle, tu n'es pas dit que tu n'insultes pas. Toi, tu fais ton travail. Tu es dans le Voilà. droit, c'est normal. Je poste. tu poses. Quand c'est Attends, pas c'est bon, cool. je tag. Quand je dois taguer le président, je tag le président. Quand je dois taguer le ministre, je tag le ministre. Ils voient ou ils ne voient pas. Au moins, l'histoire retiendra que il y a une Gabonaise qui a parlé, elle a dénoncé, elle a proposé, tu vois. Et c'est Moi, même je ne grâce montre à pas. toi, sans te couper, que, comment on appelle ça? Le porte-parole du président est venu raconter des balivernes en commentant en disant que non, oh, il ne doit pas tout dire à la télévision parce qu'il y a des choses et tout. Vas-y. Laisse les gens là. Vas-y. Laisse. En fait, hein, je montre juste pour dire que quand on avait dit aux Gabonais ici là que faites attention à la constitution que vous êtes en train de voter là, c'est pas on nous a insultés ici là. On nous a insultés, non. Oh, c'est la meilleure constitution depuis 91. C'est monté, c'est descendu. Elle a dit que, ouvrez les yeux. La constitution là, ça c'est les constitutions des pays de la dictature. On nous a insultés ici là. Vous avez pris tout le pouvoir, vous avez donné à un homme. Non. Alors qu'il y a un dicton qui dit, il n'y a que le pouvoir pour arrêter le pouvoir. Mais vous avez pris tous les pouvoirs, vous avez donné ça à une personne. Vous avez pris l'ordonnance. Aujourd'hui, maintenant, l'ordonnance est devenue le mécanisme pour légiférer au Gabon. C'est-à-dire que l'exécutif est devenu le Parlement du Gabon. Voilà. Et le Parlement du Gabon est devenu la chambre d'enregistrement. Merci. Tout s'est fait maintenant par ordonnance. La Constitution, c'est l'exécutif qui écrit. Comment on appelle ça? Leurs histoires de code électoral, machin. Électoral. L'exécutif a mis la main. Leur quoi qu'ils viennent de prendre là. De Le code nationalité. de nationalité. C'est l'exécutif qui écrit. Il y a aussi le code de foncier. L'exécutif écrit. Le code, comment on appelle ça? Là, leur code de trucs des réseaux Réseaux sociaux. sociaux. De vous restreindre là. L'exécutif encore écrit. Dans tout ça là, posez-vous la question, le Parlement à quel niveau? Même quand il y a eu l'élection législative, on a dit quand même Gabonais que, allez-y quand même voter des gens qui sont capables même de dire quand même même s'ils ne font pas, mais quand même lever la main, comprendre de quoi il s'agit. Vous êtes allé voter par affinité, vous avez fait du suivisme. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de répondre de vos actes. Ouais.
Aujourd'hui, vous êtes en train de répondre et là, c'est rien parce qu'ils ne font qu'appliquer, ou du moins, ils ne font qu'appliquer les pouvoirs que vous-même, le Vous l'avez peuple, donné. vous les avez conférés. Et malheureusement, vos actes se retournent contre vous-même. Ouais. Ça se Merci au retourne début. contre vous-même. Vous pouvez continuer à dénoncer, même avec, on ne va pas vous arrêter parce que vous avez dénoncé, on ne va pas vous arrêter parce que vous avez dit que telle loi n'est pas conforme, on ne va pas vous arrêter parce que vous aurez dit que tel ministre, plus que Gassi Gabon Media Time, par exemple, publie, je prends un exemple bête, que tel ministre a détourné des fonds, ou je ne sais pas moi, TV+, on ne va pas vous arrêter parce que vous venez laisser un commentaire ou parce que vous avez partagé ce qu'une information qu'un média a donné, ou parce que vous avez commenté, ou parce que vous avez fait le lien de cette information avec ce que dit la loi. Non. Mais malheureusement, ils sont en train de restreindre. Même ça, ils sont en train de restreindre. Moi, je disais sur ma page Facebook, quelqu'un m'a dit dernièrement, on va t'enlever la nationalité gabonaise. Je dis oui, qu'ils essayent. Qu'ils essayent d'enlever la nationalité gabonaise. Là, vraiment, plusieurs personnes vont aller se retrouver devant des institutions internationales pour dénoncer. Ça, c'est juste la dénonciation qu'on fait, c'est la dénonciation qui se fait sur les réseaux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu parles, tu dis oui, telle loi, tel code dit comme ça, telle loi, tel article, telle, je sais pas moi, telle ordonnance dit comme ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que le résultat des choix des Gabonais. Il faut se dire la vérité. Tout est parti avec la Constitution. Ouais, la Constitution, j'ai dit ça Tout au se début. dessinait déjà dans la Constitution. Et on n'a fait qu'attirer l'attention des Gabonais par rapport à cette Constitution. Et quand on le faisait, on ne le faisait pas parce qu'on était contre un X ou parce qu'on était contre un Z. Parce qu'on a vu Le comment danger. l'exécutif est en train de préparer le terrain de ce qui se passe maintenant. Ouais. Au point où le Parlement n'a plus voix à dire, le judiciaire n'a plus voix à dire, c'est l'exécutif qui fait la loi. C'est l'exécutif qui fait la loi. Et malheureusement, même au Gabon, la société civile n'existe pas parce que la société civile a été politisée. Les églises ont été politisées. Qui va maintenant défendre le peuple? Le Parlement même, c'est la chambre d'enregistrement. Le Parlement représente plus les partis politiques que vous, le peuple. Qui va vous défendre? Qui va vous défendre? Moi, en ce qui me concerne, je vais continuer à parler quand c'est pas bon. Quand je peux faire des lives, quand j'ai du temps, je fais des lives. Quand c'est pas bon, quand je peux faire un post sur Facebook, je ferai un post. Si je dois taguer quelqu'un, je tague quelqu'un. Si je dois taguer le président, je vais taguer le président. Si je dois taguer le ministre, je taguerai le ministre. Je ne diffame pas, non. Je dis ce que la loi dit. Donc, du coup, ça n'a rien à voir avec la diffamation et autres. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est nous-mêmes. Ce n'est que le résultat de nos choix. Une conscience. De notre inconscience. Ouais, quand on fait les choses par suivisme, on fait les choses par inconscience. C'est ça le résultat. Ouais. C'est ça le résultat. La majorité des pays où les droits du peuple ont évolué, c'est parce que le peuple a pris conscience de sa place dans la société, c'est parce que le peuple a pris conscience de ses droits, de ses obligations et des obligations de l'État envers ce peuple. Mais malheureusement, nous, on a l'impression que c'est le peuple qui travaille pour les autorités et non le contraire. C'est dommage. C'est dommage. La sœur qui pleurait, ça ne sert à rien de pleurer. Je pense que quand le peuple gabonais va se réveiller, ça va changer. Les autorités vont marcher selon les intérêts du peuple. Mais aussi vrai que le peuple gabonais sera endormi, que le peuple gabonais ne réalisera pas quels sont ses objectifs, qui il est, quelle place il occupe dans la société et ce qu'il veut vraiment. On va continuer à voir ce qu'on est en train de voir. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on maximise plus sur des lives, sur des posts qui font dans l'éducation du peuple. Des droits du peuple. Mais le truc, c'est que l'obligation de l'État. Il faut qu'on maximise parce que le plus grand problème du peuple gabonais, c'est son ignorance. Le problème, c'est que l'homme gabonais aussi, les gens qui sont à côté là me dérangent parce que tu parles bien là. Ah, désolé, ce sont des collègues. Oui. Je disais, hein, malgré que tu dises qu'on puisse faire des vidéos, etc., l'homme gabonais qui n'aime pas ta tête, tu peux tout dire. Il ne va pas accepter. Parce qu'ils ont déjà
des préjugés. Je suis passé à la télévision, non? Pour parler de la constitution. Eux-mêmes, ils m'ont contacté, un Gabon 24. Eux-mêmes, je n'ai pas écrit. Je ne connais pas comment écrire aux médias que venez maintenant. Non. S'ils m'ont contacté, c'est qu'ils savent que non, j'ai de la contenance. Je suis passé à Gabon 24. Ils ont pris une partie de ce que j'ai dit concernant la constitution. Ils ont mis. Le reste, ils ont jeté dans la poubelle. Mais quand moi, je viens dénoncer ici, ou je viens parler des choses ici, ils disent qu'il dit quoi? Il raconte quoi? Tu fais le bruit. Peut-être que c'est vous, là, comme Love. Vous n'avez pas ils ne font pas des préjugés, vous n'êtes pas des activistes ou des personnes publiques qui sont libres comme moi. Voilà. Parce que toi, tu peux faire, ils peuvent t'écouter. Kaniwo aussi, ou les autres, parce que les gens comme moi, là, je ne peux pas venir parler, ils vont dire que je suis contre Oligui. Et pourtant, moi, je veux que le Gabon soit un état de droit, que les Gabonais puissent bénéficier de toutes les richesses que nous avons. C'est ce que moi, je veux. Qu'il n'y ait plus d'injustice. Moi, c'est ça que moi, je veux dans mon pays. Si Oligui ne nous a pas menti le 29 août, tu penses que moi j'ai été là en France, je devais être avec Oligui depuis. Faut quoi ici? Je devais être au Gabon, hein? En train de manger le Gabon avec Oligui. Si Oligui avait fait la vérité, je devais être avec lui jusqu'à aujourd'hui, à la gare. Mais si je ne suis pas avec lui, c'est ça qui nous a menti. Il nous manipule. Regardez, jusqu'au point où il nous muselle maintenant aujourd'hui qu'on ne doit même pas parler parce qu'il doit protéger son système. Le monde, il faut arrêter. Ce sont les gens comme Love qui doivent intervenir, vous faire la sensibilisation, faire comment on dit, la pédagogie. C'est vous qui devez faire ça. Parce que moi, là, si je lève, ils vont dire que je suis contre Oligui. Donc, tout ce qui sort de ma bouche n'est pas validé par eux, par certains Gabonais, parce qu'ils vont voir seulement que c'est le féministe. Il m'énerve. Et pourtant, ce que je dis, ou bien ce que je dirais sera censé, c'est pour le bénéfice, pour que le peuple puisse bénéficier. Ils vont dire que non, 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 il énerve. Ça, c'est le problème de l'homme gabonais. Ils sont toujours là en train de vouloir, en fait, qu'on parle de l'affaire publique. Ils aiment quitter, ils vont dans le privé, ils t'attaquent. Tu vois, tu te demandes ils vont même être libres un jour. Ils sortent du cadre. Ils vont maintenant dans la vie privée. Ils rentrent ils commencent à parler de toi. Tu dis, est-ce que c'est ça le sujet? On parle du Gabon. Reste sur le Gabon. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit ça. Et c'est pas ça, hein. Je me rappelle la dernière fois, on devait parler de la loi ici. Ils ont dit que même si, et alors? Mais Oligui, il vient nous libérer, non? Il doit le droit. Tu vois à ce niveau-là, Love? Donc, parce qu'Oligui dit t'a libéré, il a le droit de marcher sur la loi gabonaise. Oui, je me rappelle. C'était quand on demandait à ce que les gens puissent aller par rapport aux candidats aux élections présidentielles. Oligui n'avait pas le droit de se présenter. Vu qu'il est militaire. On a fait si, c'est dit qu'il a le droit. Effectivement. Il a le droit, non? Il a dit qu'il a fait la mise en indisponibilité. Ce n'est plus la mise en Non, disponibilité. au-delà de la mise à... Même le code, je pense bien que le Il ne code peut même pas, électoral, même si la mise en disponibilité, il n'a pas le droit. Love, il a dit que C'est mise en ça. indisponibilité, ça n'existe pas, c'est mise en Non, mais disponibilité. Je sais, mais ça n'existe au-delà, pas. Il n'a même pas le droit. Vas-y, Love. au-delà piste de la mise en disponibilité, ils ne pouvaient pas, même déjà sur la base de leur code, je pense que c'était le code électoral qu'ils avaient fait là, je crois que c'était le 82 qui disait que le président, je crois, d'un parti politique ne peut pas être président, ne peut pas Exact. se porter candidat à l'élection présidentielle, surtout si le parti était créé, je crois. Il y avait un truc comme ça que la Cour Oui, ils ont s'était changé ça prononcé, après, Love. alors que l'article était très clair, qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas du tout se présenter. Ouais. Il ne pouvait pas. Mais malheureusement, c'est pourquoi je dis que les postes qu'il y a vraiment à faire, c'est la pédagogie, comme tu dis, la pédagogie. Parce que malheureusement, j'ai fait un post hier, par exemple, je pense que c'était sur Facebook, par rapport au code de Attention, ils vont suspendre nationalité ton et tout. compte. Hein. Quand tu es comme ça, ils vont voir que tu ne vas pas dans leur sens. Ils vont Non, je, suspendre ton je, compte. je fais des posts comme ça depuis, ça fait déjà des années quand Ils vont même. te suspendre. J'ai eu un compte qui a sauté par contre de Facebook, je pense que c'est dans les années, je crois, 2022, un truc comme ça. Mhm. Et, mais c'était toujours dans le domaine juridique, toujours dans le Ils vont domaine te sauter, ils juridique. vont sauter ton compte. Et malheureusement, j'ai des Gabonais qui sont venus écrire oui, c'est que tu parles sur le gros français. Nous, on regarde plus le fait que tu sois beaucoup jolie, que tu es très éloquente. Donc, tu vois le niveau des Gabonais. C'est pourquoi je te dis que on a besoin de la pédagogie. On a besoin de la pédagogie. On a besoin. Ça veut dire que ce que je disais là, ça n'intéresse pas. Moi, c'est mon visage qu'il est en train de regarder et ma voix sur la vidéo. Donc,
On a besoin de la pédagogie. C'est important. Mais Moi, on je dit que les pense qu'on Gabonais a sont besoin à de la l'école. Vous c'est pédagogie. le mensonge. On ne va pas vérifier les trucs là. Ah, on a C'est besoin sûr de que la les Gabonais vont à pédagogie. l'école. Et ils vont à l'école. Ils vont à l'école. Avec le niveau là, Oh, mais ils vont à l'école. on parle Quelqu'un de dit que votre pays, pour... votre devenir, votre vie. Toi, c'est la figure de quelqu'un qui t'intéresse. Et la voix. Moi, je pense que c'est ça. Il faut faire la pédagogie, même dans les quartiers, créer peut-être Les des cellules. regroupements, des associations, des cellules, enseigner les Gabonais sur leurs droits, sur ce que c'est que l'État, comment fonctionne l'État, quel est le rôle du ministre. Je Ça doit pense passer à que... la télévision, love. J'ai dit ça au début sans te Mais ils couper ne le la feront parole. pas. Kodigema a fait, excuse-moi, Kodigema a fait le truc là, non? Pour ceux qui disaient que non, c'était un vrai coup d'État. Je dis, mais il est c'est vraiment le moment là de respecter la dignité des Gabonais. Expliquer aux Gabonais leurs droits et leurs devoirs. Je vais toujours dire un pisse. Depuis là, je le dis, il faut expliquer les Gabonais leurs droits et leurs devoirs. À la télévision, Gabon 24, il doit avoir des séquences où on dit aux Gabonais, voilà la constitution, voilà c'est le socle de c'est la loi fondamentale, et tout, et tout, et tout. Voilà ce que tu dois faire. Voilà, voilà. Comment on faisait au primaire, la love, avec l'éducation civique. Je me souviens. Après, ils ont retiré même ça, non? Voilà. C'est qu'ils ont retiré ça. Et pourtant, c'était bien. Hein. Ouais. C'était vraiment bien pour l'éducation, la culture et tout des enfants. Mais Mais tu je sais, pense que c'est ça. quand on soit inscrit, il ne faut pas qu'on connaisse nos droits, c'est normal. Ben, on doit s'orienter. Moi, je pense qu'on doit s'orienter. Tu sais, je disais hier, le Phoenix, même sur un live, je disais hier que, au-delà du fait que quand il y a des élections, les partis de l'opposition bataillent et On tout était à avec 450. Il y a 200 qui sont partis. Ça n'intéresse pas. Exactement. Je C'est disais que le tristesse. plus grand combat, si ces partis-là ont vraiment, si vraiment ils veulent l'intérêt du Gabonais, c'est commencer par l'éducation. Créer des associations, créer des cellules qui vont dans les quartiers, dans nos villages pour éduquer nos mamans, nos papas, nos jeunes frères, nos sœurs, nos cousins, nos tantes. Parce que c'est pas quand on arrive à l'élection que l'élection se prépare. Non, l'élection se prépare maintenant. L'élection se prépare par quoi? L'élection se prépare d'abord par l'éducation du peuple. Toi, tu penses qu'en France, le Français se lève pour aller voter quelqu'un à cause de la cuisse de poulet Jamais. ou à cause des 10 000, à cause des 100, Jamais de la vie. euros ou 200 euros parce qu'il souffre. Non. Non, le Français ou le blanc, quand il va combattre, il combat pour lui, il combat pour ses enfants, il combat pour les Il y a générations futures. futur. Et c'est ça, c'est cette culture-là qu'on doit faire entrer dans la tête de nos parents. C'est cette culture-là. Et c'est pourquoi je pense que on doit beaucoup plus axer, comment on appelle les interventions et tout, beaucoup plus sur, comment on appelle ça, l'éducation. Et c'est pourquoi je loue, du moins, les vidéos que M. Billy fait. Par exemple, quand il parle de la loi, Les postes dans caisses. ces interventions. Pourquoi? Parce que ces interventions, j'ai remarqué avec ce monsieur, c'est que ces interventions, il fait toujours un lien avec la loi, ce que dit le code. Qu'est-ce que le code dit? Et ce sont des hommes politiques, je ne dirais pas pareil que M. Billy Binze, mais ce genre d'intervention où tu me dis oui, tu n'es pas d'accord avec telle politique, et tu me dis pourquoi tu n'es pas d'accord avec telle politique, et tu me dis c'est que dit la loi. Oui, parce qu'on doit se Là, même réfléchir si je sur la suis loi. contre toi, je m'assois et ma réflexion me parle et je me dis, ah, mais c'est vrai que je n'aime pas la personne, mais le code dit quand même comme ça. Là, il a quand même raison, tu vois. C'est ces méthodes-là peut-être qu'il faut pratiquer et c'est aussi comment on appelle ça, aller vers les populations pour éduquer les populations. Malheureusement, le mal est fait parce que la Constitution, elle est là. Des textes, je pense qu'ils vont aussi peut-être réviser le code pénal, je crois, peut-être. Donc, ils vont aller de révision en révision comme ça. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est éduquer le peuple sur comment normalement doit fonctionner un État. Et quel est l'intérêt du peuple aujourd'hui de mettre les priorités des générations futures en avant et non l'égoïsme d'abord, le moi personnel. Je pense que c'est ça. Ouais, parce que s'il n'y a pas ça là, rien ne changera dans notre pays. Je vous dis la vérité. Je le dis souvent ici. Appelez aux Gabonais leurs droits et leurs devoirs. Tant que vous ne le faites pas, les Gabonais seront toujours là dans le kounabélisme. Ils vont marcher sur la loi. Un Gabonais qui dit que non,
On s'en fiche de la loi. Ça, c'est quoi? C'est qu'Oligui a dit, c'est ça qu'on va faire. Mais c'est pas normal. Par exemple, quand Sylvia Bongo a été arrêté, est-ce qu'il est normal? Écoutez très bien, normal qu'un président de la République soit informé de ce qui est dans le dossier qui était, qu'on a dit là, qui était entre les mains des hommes de droit. Et il dit qu'il veut que ce soit réglé avant 13h. Voilà. Est-ce qu'il est normal? Il est normal. On dit sur la haute autorité de la présidente de la République, est-ce que c'est un procureur, hein? Et après ça, le ministre de la Justice vient parler concernant le procès de Sylvia Bongo. Là, c'est le procureur qui doit parler. Vous voyez des choses. Et les Gambiens ont validé ça. Pourquoi vous faites ça? C'est de votre faute. On est dans les problèmes aujourd'hui avec Oligui. Ça ne fait que commencer. On va bien souffrir. On va manger les cailloux. On va bien manger ça. Vous étiez dans l'émotion qu'on nous a libérés. Je vois certains Gabonais continuer à raconter ça. Qui vous a libérés de Qui les a libérés? Qui les a libérés, merci. On vous a libérés de qui? Et de quoi? Et de quoi? Pourquoi Marie-Madeleine Bouranto n'est pas arrêtée? Pourquoi on ne met pas en place la commission justice, réparation et vérité pour voir ce qui s'est passé depuis les années 90 à maintenant? Parce que le Gabon n'a pas commencé qu'en 2023 ou en 2009. La dictature du système là, commence depuis Omar. Et les gens, la majorité sont vivants. Ils sont toujours aux affaires aujourd'hui. Pourquoi ne pas ça en place? Maintenant où on a dit qu'il y avait les charniers à la cité de la démocratie, vous allez mettre votre bâtiment, vous faites les vidéos, maintenant là-bas les photos. Ah! Il y a les infrastructures, hein? Vraiment? L'image du Gabon est en train de changer à l'extérieur, hein? Mais pourquoi le peuple est bête? Et Attends, celle puis, qui fait sur les ça me plateaux choque souvent quand je vois des Gabonais. Ça me fait, j'ai honte. Quand un Gabonais voit les vidéos, les Gabonais, ah, on a l'immeuble, hein? C'est la pauvreté. À quoi que non, vous êtes un pays pétrolier? Vous devez avoir honte que c'est en 2024-26, vous voulez voir immeuble. Hein? Vraiment, les bâtisses là, hein? On a maintenant, tu vois ce qu'ils ont fait au Haut-Ogooué là. On appelle ça comment? Où les enfants jouent là. Le parc. Il y a ça à Libreville, non? À côté, en face de l'école Martin Laboula. Il y a un Libanais qui a fait le parc aussi, un gros truc comme ça qui est en face de le ministère du pétrole. Là, oui, oui. On a déjà les parcs, hein? Oh mon Dieu! Quelle désolation. C'est une désolation. Dieu, on souvent dit que oh, les Gabonais. La précarité. Ça, c'est l'illettrisme et l'ignorance. Non, papa, je suis choqué. Entre-temps, On ne va plus voyager. entre-temps, en France, c'est ville dont tu parles, à la zone là. Le chômage est là-bas. Non. Même les écoles. Moi, j'ai fait de Mwanda à France-Ville là. Quand tu prends la voiture là, c'est les taudis, les bicoques comme ça qui sont sur dans les trucs. Les enfants font des kilomètres pour aller. Ils sont obligés de faire l'autostop pour partir aller retrouver France-Ville pour aller à l'école. Donc, ils peuvent pas aller construire les écoles là-bas. C'est des parcs de je ne sais pas quoi qu'ils veulent construire. Kiss. Ils ont dit quoi aussi? On préfère les bâtiments, hein? On va manger les bâtiments. Le Gabon se développe. Je dis, mon Dieu. Oh! Je comprends pourquoi les autres nous insultent. Oh. Avec la honte, je prends quand même la force là que je mets mon drapeau derrière, je soulève mon pays. Mais ils ont quand même raison, souvent raison. Ils nous insultent, ils ont raison. Quand on préfère les bâtiments, on va manger les bâtiments, on va dire que non, on ne peut pas manger les bâtiments. Le Gabon se développe. Le Gabon, c'est maintenant Libreville. Le littoral, le bord de mer. Pendant que le derrière, là, que dans les problèmes. Les gens vont déterrer la nourriture à 100 mètres profondeur, au PK, je ne sais pas où. La nourriture avariée. Toi, tu parles de développement. Regardez où vous êtes en train de partir. On est en train de vous museler.
Vous ne pouvez plus parler. C'est le développement, sa liberté d'expression. Hein. Quand les gens sont libres, hein? Encadrer, c'est oui, mais pas faire des restrictions. Encadrer, oui. C'est normal d'encadrer. Mais quand vous le menez à restreindre, là, c'est de la dictature. Là, c'est le développement que vous êtes en train de détruire, là. Le développement, la liberté d'expression fait partie du développement. Tu ne me dis pas le contraire, Pisse. Quand tu es libre, t'exprimes. La démocratie fait partie du développement d'un pays. Voilà, vous voyez certains pays, vous voyez des pays qui ont des infrastructures, comme la Chine n'est pas un pays développé. Hein. La Chine n'est pas encore un pays développé. Parce qu'il y a les inégalités sociales là-bas. La moitié de la population chinoise souffre. On mis les gratte-ciels, les 1 million d'étages là. Derrière, il y a les bidons. Donc, ils ne sont pas développés. Eux, ils ont refusé qu'on n'aille pas là-bas parce qu'il y a encore les disparités chez nous. Mais vous parlez de développement au Gabon. Pendant que vous mangez le mokwa, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le travail, la cherté de la vie, l'injustice, l'instrumentalisation de la justice, les copains et copines, la gabégie, le clientélisme, le népotisme, l'oligarchie, tous les mots qui minent un pays. C'est ça, Gabon, au Gabon. Vous parlez de développer. J'ai dit, le Phoenix, ils ont acheté déjà les ordinateurs au ministère de la fonction publique, là. Parce qu'il a dit qu'il veut régler les problèmes, non. Les salaires des 27 000 personnes qui sont en train de pleurer, là, à l'éducation, c'est là régler le problème, là. Est-ce que, quand il est parti distribuer les 10 000 ordinateurs qu'il est parti distribuer au stade, là, il n'a pas pensé qu'il va venir dans un ministère aussi les ordinateurs? Donc, ça, c'est le vrai problème. Mais quand il a distribué les ordinateurs aux gens au stade pour insulter les activistes, pour insulter les gens sur les réseaux sociaux, là, il savait distribuer. Mais même là, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de... tu te rappelles tout à l'heure, sur les usurpations d'identité. Nous, on usurpe nos identités, les gens du pouvoir. On fait comment? Est-ce que nous sommes a été suspendu à cause de l'usurpation d'identité. Nous ne sommes pas des Gabonais, nous sommes des Gabonais de seconde zone. Puisque dans la Constitution, c'est lui qui a, qui a tout. Nous, on n'est rien. Est-ce que nous sommes les personnes? Mais pourquoi quand ils pensent ces lois, ils s'en fichent? Parce que nous sommes, c'est moins cher. Comme c'était son village que ses parents donné en héritage. Donc, il fait ce qu'il veut avec nous. Effectivement. Dans ton point de vue, on va partir. On a fait 2 heures, c'est bon. Je dis, mon frère, je suis là de trucs. On était à 450. Voilà, du monde, les gens sont pas montés. Voilà, vous êtes montés en gros. Voilà, c'est l'essentiel. On coupe 2 heures. Les heures de 4 heures, 5 heures, là, ça ne sert à rien. Voilà, le moment où on faisait les 5 heures, les 6 heures, c'était avant pour sensibiliser les Gabonais. Ils ont marché dessus. Ils sont allés voter la Constitution. Ils ont voté au Ligi. Ils ont voté les députés. Maintenant, là, ils n'ont qu'à subir. Maintenant, on vient, maintenant, on leur dit que voilà ce que vous avez fait. Oh. Faut maintenant assumer. Ne pleurons plus. Nous sommes à l'intérieur, nous tous. C'est ton mot de faire, mon frère. On dit, on fait son lit comme on se couche. Donc, les gens qui doivent comprendre, comme ils ont fait leur lit là, ils vont se coucher dessus. Parce qu'on vous parle si vous ne comprenez pas. Vous ne vous manifestez pas. Vous pensez que si tous, aujourd'hui, vous vous levez pour dire à Oligui que non, il ne va pas s'arrêter. Est-ce qu'il peut mettre tous les Gabonais en prison? Mais tous les jours, c'est les mêmes choses. C'est-à-dire que tous les jours, on fait des lois seulement pour vous restreindre. Vous restreindre, vous. Mais eux, les restrictions, c'est à quel moment? Quand il prend l'argent, il prend 6 milliards qu'il donne à ses femmes, chacune. À quel moment c'est dans l'avantage des Gabonais? Est-ce que ces dames-là, depuis qu'elles prennent ça, depuis 2023, elles nous font un bilan de leur association pour dire ce qu'elles ont fait avec l'argent, la commerce, la fondation, qu'elles ont elles ont fait ça. On n'a pas ça. Mais on prend l'argent de contribuable pour donner. Donc, c'est que pour vous, là, on vous demande de justifier tout ça, de faire tout ça, parce que si tu as une association, une fondation, tu dois faire toutes ces démarches, déclarer tout ça. Mais par contre, pour elles, non pas, elles ne le font pas. Mais par contre, elles bénéficient de l'argent de contribuable gabonais. Là, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que toujours tout pour eux et rien pour vous. Si vous n'avez pas compris ça, bon, aujourd'hui, maintenant, on a fait une loi pour restreindre vos droits sur les réseaux sociaux. Mais cette loi est toujours vague. Parce que c'est basé sur rien. Il n'y a pas de débat à l'Assemblée ni au Sénat. On envoie une ordonnance comme si, parce que monsieur s'est réveillé le matin, bon, il a mal dormi, on a parlé de lui, donc il doit venir faire un truc qui vient pondre, et puis bon, voilà. Alors que normalement, ça se discute, on tient compte des réalités de la société gabonaise, on tient compte aussi de normes internationales, on tient compte aussi des droits individuels et collectifs. Mais tu peux venir le matin, tu te lèves,
et puis tu viens nous balancer un truc comme ça, et puis nous, on doit accepter ça. Non, on n'est pas obligé d'accepter. Tu ne nous commandes pas, en fait. On est dans un État souverain. Tu as dit que le Gabon est un pays démocratique. Si tu étais au Far West, tu te lèves, tu veux nous imposer tout ce que tu veux nous imposer, ok. Mais tu n'es pas au Far West. Je pense que tu as une institution de la démocratie, de je ne sais pas quoi. Donc vous nous faites plein d'argent avec vos institutions à la con qui ne servent à rien. Et tu viens encore nous prendre ça aujourd'hui. À un moment donné, il faut arrêter. Et il faut arrêter comment on appelle ça, le mélange des gens, mélanger les gens. Parce que nous ne sommes pas, le Gabon est une personne intelligente. Et c'est pas, on ne doit pas nous réduire à ça, en fait. À ce genre de choses. Parce que là, quand je vois ces trucs qu'on pond là, c'est comme des personnes qui n'ont jamais appris. Qui ne maîtrisent pas le droit. Donc, vraiment, revoyez vos comportements. C'est ce que vous avez fait encore avec le code de la nationalité. Pareil. C'est-à-dire qu'on fait des trucs qui s'opposent les uns contre les autres, qu'on ne comprend même pas. Ça n'a pas de sens même. Tu te dis que, mais, comment quelqu'un peut avoir une idée pareille, saugrenue de faire ce genre de choses, que dans sa tête même, il y a quelque chose qui tourne par rond. Entre-temps, les Gabonais ont des réels problèmes. C'est quoi, comment on fait pour régler le chômage aujourd'hui au Gabon? Comment on fait pour arrêter le gré à gré? Parce qu'on a dit qu'on est venu changer les choses qu'à l'époque d'Ali, on faisait le gré à gré. Là, on a encore 90% des gré à gré. Comment on fait pour arrêter ça? Comment on fait pour arrêter la corruption au Gabon? Comment on fait pour savoir l'audit des dégâts? Il n'y a pas d'ordonnance, tout ce que tu cites là, mon frère. Oui, non. L'audit des dégâts synergie, on ne voit pas ça. Les grandes entreprises, là, elles sont exonérées. Là, j'ai même vu qu'une entreprise encore, maintenant, l'État gabonais veut les parts. Bon, les parts, là, c'est pour qui? Merci, docteur. Donc, ça dit qu'on est revenu à le même système que l'État synergie, c'est maintenant Oligui Synergie. Ou bien? Donc, vous, les Gabonais, il faut être vigilants parce que les choses se passent devant vous comme ça, là. Ici, les contrats, quels sont les contenus de ces contrats qui signent avec ces entreprises-là? Vous ne savez pas. Mais on signe des contrats, on voit des trucs qu'on vous présente à la télé. Mais on ne vous dit pas le contenu du contrat, combien ça vaut. Donc, il faut vous poser ce genre de questions. Et c'est ça le nœud du problème aujourd'hui au Gabon. Le gars se fait des sous sur votre dos. Et moi, c'est ça le mot de la fin, c'est de dire que, au lieu de nous faire des lois à 2 balles pour nous divertir, qui se concentrent sur les réels problèmes des Gabonais qui sont là-bas, les enseignants qui sont encore bénévoles, qui doivent régler, les enseignants qui n'ont pas encore leur salaire réel, qui sont encore stagiaires depuis des années, plus de 10 ans, 15 ans, ceux qui sont là partis dans l'au-delà. Donc, il y a des problèmes là-bas au Gabon. Il y a la création des emplois, il doit s'occuper de ça. La santé aussi des Gabonais, parce qu'on parle que des emplois. Mais la santé, la CNAMGS, où, à quel niveau? Qu'est-ce qu'il met en place pour régler les problèmes? La CNAMGS, il n'arrive pas à régler toujours la facture au niveau des pharmacies. Donc, c'est des choses comme ça. Et toutes les maladies doivent être prises en charge auprès des pharmacies. À un moment donné, on ne va pas revenir sur tout ça, mais c'est des problèmes qui minent la société gabonaise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met en place? Ils coupent les bourses pour les enfants qui sont aux États-Unis, au Canada, en France. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour maintenant? Même celles que tu as laissées en Afrique, tu n'arrives pas à payer leur bourse. Mais toi, tes enfants sont aux États-Unis, sont installés tranquillement en France. Tu arrives à envoyer l'argent parce que tu prends l'argent de contribuable que tu vis avec tes fonds souverains. Donc, les Gabonais n'ont pas le droit de pouvoir aussi espérer que leurs enfants puissent s'en sortir. Parce qu'il n'y a que toi et ta famille et tes amis qui devaient vivre la belle vie dans ce pays. Donc, à un moment donné, il faut arrêter que ça, ces lois ne doivent pas être seulement que pour nous punir, nous les Gabonais. Les lois aussi doivent vous concerner, vous, parce que vous aussi, tu as fait un coup d'État au Ligui. Le coup d'État est anticonstitutionnel. Et c'est un délit, c'est un CRIM. Si tu ne le sais pas, mais comme les Gabonais ne sont pas vigilants, ils vont encore faire comment? On va encore faire. On est dans ça. Comme on dit qu'il faut aller vous instruire. C'est le moment maintenant de commencer à prendre vos constitutions, commencer à lire tous vos droits que vous avez, qu'on vous pond là. Parce qu'il faut aller lire. C'est pas ce qu'on devait vous dire 2 articles. Maintenant, vous allez vous attraper, vous mettre dessus. Allez lire ce qu'on a pondu pour vous vendre là. Parce que c'est ça là aussi, vous devez savoir si quelle est la loi pour que demain, si on vous attrape, vous n'avez pas dit que je ne savais pas. Parce que nous, on est censé aussi ignorer la loi. Même si on parle comme ça là. Parce que nous, on n'est pas là-bas. Mais faites quand même attention à vous. Parce qu'on pense quand même que vous êtes des êtres humains, des frères et des sœurs. Donc, on vous conseille aussi quand même de vous informer par rapport à ça. Mais d'aussi manifester. Et manifester, il y a plusieurs manières de contester. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous voulez essayer de contester tout ce qui est fait contre vous. C'est tout. Merci, le Phénix. Donc, je disais,
Le code des réseaux sociaux là n'a pas été fait pour vous les Gabonais, ça a été fait pour protéger le système Bongo PDG. Et comme je l'ai dit au début, il y a quelques avancées sur la vie privée. Ok? Mais le reste là, c'est l'hécatombe. Une manigance manifeste, voilà, derrière, fait par le régime en place. C'est pour museler les Gabonais, afin qu'on ne puisse pas dénoncer ce qu'ils ont fait ou bien ce qu'ils font, sans votre consentement. Sans que vous ne soyez présent ou bien d'accord de ce qu'ils vont faire. Le peuple est souverain. Le Lingema et ces gens ne travaillent pour nous. Le peuple gabonais est l'employeur des Oligui. Donc Oligui, c'est notre salarié. Apparemment, c'est maintenant le contraire dans la 5e République. Donc, ceux-là qui sont en train de dire que Olingema, c'est un bon président. Vous-même, vous l'avez voté en avril dernier. Vous avez aussi voté une constitution, voilà, qui donne le plein pouvoir. Donc, il fait du Gabon ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est à cause de vous. Et tous les Gabonais vont écoper. Nous sommes en train d'écoper votre inconscience. On vous dit d'arrêter, de sortir de l'inconscience. Vous ne voulez pas. Donc, la seule manière de se libérer de ça, c'est qu'Olingema doit quitter le pouvoir. On va revoir tout ce qu'il prend comme ordonnance. Parce que quand on prend une ordonnance, c'est qu'il y a eu urgence. Dites-moi, concernant les réseaux sociaux, il y a eu une urgence où? Est-ce qu'un Gabonais a été lésé quelque part? Parce que moi, je ne parle pas d'eux. Parce que quand j'ai commencé à faire mon live, je vous ai parlé ici d'une vidéo de Norine Bongo. On nous a dit qu'ils ont fait le coup d'état pour libérer les Gabonais. Mais Norine Bongo nous montre autre chose qu'il y a eu un règlement de compte. Jusqu'à ont pris l'argent des gens. Ils ont pris leur bien. Ils ont pris leur argent. Et l'affaire était toujours en justice. Comment ça se fait? Quand on est dans un pays respecté et responsable, et qu'une affaire est en justice, les choses de ces bandits, soi-disant présumés bandits, doivent être sous-scellées jusqu'à la fin du procès. Et c'est le cas. Ah, laisse-moi finir. Tu as parlé pour toi, je ne t'ai pas coupé. Non, c'était juste pour dire que même les maisons qu'ils ont cassées, l'affaire était en justice à pleine oreille. Voilà, pareil. Donc, ils marchent sur les lois. Ce n'est pas du tout normal. Olingema ne respecte rien. Est-ce que c'est logique? C'était un règlement de compte. Donc, nous les Gabonais, quand on nous informe de ça, on doit maintenant faire quoi? Se taire. On ne doit pas partager, on ne doit rien faire. On appelle ça contenu illicite. Ce n'est pas un contenu illicite. C'est un contenu qui permet à ce que les Gabonais soient informés de ce qui s'est passé réellement. Ah oui? Tout ce que les activistes postent là, c'est pas ils ont un mot là, atteinte à la sécurité de l'État. Non. C'est pour montrer aux Gabonais que nous avons des perfides trompeurs à la tête de notre pays. Et eux, ils ne veulent pas. Voilà pourquoi Olingema n'aime pas les critiques. Il n'aime pas les critiques. On doit juste se taire parce qu'il a dit aux États-Unis que non, il fait tout ça là pour nous. Il ne fait pas ça pour nous, il fait ça pour son pouvoir. Il doit rester pendant des années, comme son père, Omar Bongo, avait fait. C'est son exemple. Quelqu'un qui prend exemple sur Omar Bongo, vous pensez que c'est quelqu'un? Qu'est-ce que Omar Bongo a fait du Gabon? Ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est bien beau de penser à 2014. La base. Est-ce que en 1967, le Gabon était un Gabon? Ils ont vendu notre pays. Ils ont fait du Gabon ce qu'ils veulent. Ou au Gabon, il n'y a pas d'entrepreneurs. Il n'y a que des voleurs de la République. Ceux qui ont eu des postes à l'entreprise, qui sont des milliardaires au Gabon. C'est ça? Et ces gens-là sont assis tranquillement. La loi ne s'applique pas à eux. Mais on vient faire des ordonnances contre les activistes. Contre les gens qui dénoncent le mensonge qui se fait au sommet de l'État. C'est ça, ça que c'est le code là. Olingema ne veut pas qu'on soit informé de ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire aujourd'hui. Et c'est de votre faute. Donc, vous devez assumer et supporter jusqu'à Dieu va agir. Parce qu'il y a Dieu qui va agir. Hein.
On ne sait pas quand Ali me mettait assis ou il est assis là, il était assis là. Il ne savait pas. Dieu va agir. Et Dieu va nous libérer. On va mettre tout ça là à plat. Parce qu'on ne doit plus permettre que les perfides trompeurs soient à la tête de notre pays. Oulingema n'est pas venu pour nous, il est venu pour le système Bongo PDG. On ne veut plus de ce système-là. Parce que notre système nous a manipulé depuis des lustres. On ne veut plus. On n'a jamais même voulu. On ne veut pas de ce système. Voilà. Que ce système-là dégage. Pour libérer notre pays. Avec leur entité, le sirois qui se trouve à la baie des rois là-bas. À la pointe des nids. L'homme sirène qui protège leur système-là. Pendant que les Gabonais souffrent. Et ils sont là, ils mangent l'argent. Des rats qui sont devenus des milliardaires en 2 ans. Ils ont des grandes villas. Des villas. Regardez les maisons qu'ils construisent partout, les appartements partout. Avec l'argent du contribuable. Tu es ministre, tu es riche. Qui vous a dit qu'être ministre, c'est riche? Qui vous a dit qu'être président, c'est riche? On voit ici en France, les ministres prennent les taxis, les Uber. Ils sont à pied. Ils ont que leur salaire. Dès qu'un ministre français fait quelque chose, on voit qu'il est parti acheter un bien. Où l'État français tombe dessus. On va vérifier qu'il a eu l'argent où? Au Gabon. Tu es ministre pauvre. Il construit à sa mère là-bas. Il construit à son père là-bas. Lui-même il est là-bas. Nous parlons même pas ils sont même joufflus maintenant. Ne parlons même pas des maîtresses et des maîtres. Ils ont les maisons et les grosses voitures. On donne du boulot aux maîtresses, aux maîtres. En moins de 2 ans. Qui vous a dit qu'être ministre, c'est riche? Qui vous a dit qu'être président, c'est riche? Qui vous a dit ça? Contente-toi du salaire qu'on te donne. Vous pensez que le salaire d'un ministre peut construire les villas comme ils ont construit en moins de 2 ans là? C'est ce qu'on appelle une villa? C'est ce qu'il faut pour construire une villa comme un moyen? Allez-y voir leur maison. Ils ne construisent pas une seule épice. Si là, à Libreville, là, il y a une qui construit à Libreville, 2 à Libreville, 3 dans sa province, la province de son père, et chez les maîtresses, en 1 an, il peut faire 15, 50 maisons. Mon Dieu. Avec l'argent du contribuable. Ils ont les voitures que de 150 millions, 20 millions, les dernières Range Rover. Pendant que le peuple souffre. On vous parle d'ordonnances des réseaux sociaux. On a des vrais problèmes, comme on puisse les énumérer là. On ne se focalise pas dessus. Je répète encore, j'aimerais un peu voir les ordonnances sur la vie des Gabonais, où on dit que non, à partir d'aujourd'hui, les frais d'hospitalisation seront gratuits pour tous les Gabonais. À partir d'aujourd'hui, les Gabonais auront des logements sociaux gratuits. On a la possibilité de le faire. À partir d'aujourd'hui, les Gabonais auront du travail sans distinction pour ne pas dire que oh, tu es un papa, tu es un maître quelque part, tu es un parrain. C'est ça que je veux entendre. À partir d'aujourd'hui, là, les produits de première nécessité vont diminuer. Les Gabonais vont maintenant, voilà, à partir d'aujourd'hui, là, le SMIC sera à 300K ou à 500K. Pour les Gabonais qui auront tous les documents, carte d'identité et tout, et tout, et tout. Tout. C'est ça là qu'on veut. C'est mamie, pas bêtise, vos réseaux sociaux. On n'a pas besoin de ça. Faites un peu les ordonnances pour les Gabonais. Pour les Gabonais, ils s'assoient et disent, on a fait l'ordonnance, oh, j'ai droit à ça. On veut voir. Que grâce à cette ordonnance-là, j'ai la possibilité d'avoir ça. On veut voir. C'est pas qu'on a fixé, on menace, on manipule, on muselle. Politique de la mendicité. Voilà. On est fatigué. Ok? Merci. Et courage à vous. On va assumer nous tous. Moi, je n'ai pas voté au Ligue. Je ne peux jamais voter au Ligue. Je ne peux jamais voter le système Bongo PDG. Mais vous nous avez amenés dans les problèmes. Donc, nous tous, on va aller dans les problèmes. Voici mon deuxième compte, Mystère le Phénix, là. Il faut vous abonner dessus. Quand vous ne me voyez pas ici, parce que le compte là se désactive. C'est là-bas que vous me voyez. Voilà. Donc, on est ensemble. Courage. Que Dieu nous protège et nous délivre des perfides trompeurs. Merci.